Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On garde ou on zappe. Cette semaine, on va parler de Tattoo Tycoon. Alors forcément, quand j'ai vu un jeu dans l'univers du tatouage, je me suis dit, il est pour moi. C'est une évidence. Il faut savoir que je suis passionnée de tatouage et que je suis moi-même tatouée. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai eu via Epic Games quand il était gratuit sur la plateforme. Il est sorti, uniquement sur PC, il n'est pas sur console. En parlant d'Epic Games, c'est pas une sponsor, rien du tout, mais pensez tous les jeudis, il y a 1 voire 2 jeux gratuits à récupérer sur Epic Games. Donc ne passez pas à côté. Moi, je les prends pas à chaque fois parce qu'ils me plaisent pas tous, mais on peut tomber sur des petites pépites qu'on peut avoir gratuitement. Le prix de ce jeu conseillé est de 29,99 € et vous pouvez le trouver bien sûr régulièrement en promo, notamment via Steam. Alors, Tattoo Tycoon a été développé par Crazy Bunch et édité par Andy Games, qui sont connus pour ses jeux indépendants et les stimulations accessibles à un large public, d'après leur description. Donc voilà, le gameplay, alors ça me plaisait, vachement. C'était, on avait un salon de tatouage et on tatouait. En gros, c'était ça. L'histoire est un petit peu plus compliquée puisque finalement Maud, que vous voyez à l'écran, se retrouve obligée de laisser son salon de tatouage et sur ce, c'est à nous qu'elle confie les rênes de cette entreprise afin de la faire prospérer et grandir dans une ville qui était, antérieurement, totalement consacrée à l'encre et donc au tatouage. Bon, l'univers du jeu, il est super joli. Moi, j'aime bien. On est dans un côté hyper rétro, un peu cartoon d'ailleurs, ce qui n'est pas pour me déplaire. Par contre, c'est là que s'arrêtent les points positifs pour moi. C'est une horreur. La prise en main est catastrophique. Bon, alors là, vous voyez à l'écran que j'ai foiré mon premier tatouage. J'avais pas compris qu'il fallait suivre la ligne bleue au départ. Mais même quand on a compris qu'il faut suivre la ligne, c'est injouable. Enfin, c'est une prise en main catastrophique. Alors, j'ai essayé à la manette, autant vous dire que c'était même pas la peine. Donc, j'ai essayé à la souris. Voilà, on arrive à avoir des trucs à peu près droits, mais encore, c'est pas évident. Non, le gameplay est catastrophique. En dehors des tatouages, il faudra faire du craft, nettoyer son salon, le décorer. Les meubles pour décorer son salon sont quand même relativement chers. On les gagne en réussissant ses tatouages, bien évidemment. Donc autant vous dire que je n'en ai pas débloqué beaucoup. Le jeu se joue à la journée, donc on ouvre le salon le matin, il faut remplir les stocks, il faut débarrasser tout ce qui ne va pas dans le salon et qui a été laissé à l'abandon afin de le jeter et de récupérer des pièces. Donc voilà, l'énergie descend très très vite. Donc en fait, si on nettoie toutes les pièces le matin, on n'a plus d'énergie pour tatouer, ce qui est fort embêtant quand même. Le jeu est quand même bien fait dans le sens où il y a des quêtes, à faire, c'est-à-dire qu'on va vous demander, soit de réussir, X tatouages dans la journée, soit de faire des cours, pour, étoffer votre collection de tatouages. Enfin voilà, il y a du gameplay, il y a de la quête, il y a des choses à faire. Maintenant, est-ce que ça suffit à rendre le jeu intéressant comme je l'entends? Pas vraiment, non. C'est bien dommage parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Malheureusement, cet univers, coloré et assez sympa, pour moi n'a pas pallié du tout à la pauvreté du gameplay. Je vais vous avouer que j'ai essayé d'y jouer, vraiment, un peu plus longtemps bien sûr que ce que je vous ai tourné, qui est le début du jeu. En tout, j'ai dû y passer 3 heures. Et au bout de 3 heures, je m'ennuyais déjà ferme, bien avant que les 3 heures se soient terminées. On est plus sur un jeu de gestion, donc si vous aimez les jeux de gestion, pourquoi pas? Mais c'est absolument pas ce que j'attendais de ce jeu-là, moi. Enfin, voilà, si je veux jouer à un jeu de gestion, j'ai Jurassic World, j'ai
Les Two Point, ça, ce sont des jeux de gestion auxquels je joue. Là, ici, c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que j'attendais. J'attendais vraiment quelque chose dans l'univers du tatouage et finalement, le seul gameplay qui pouvait différencier des autres jeux de gestion est absolument injouable. Enfin, pour moi, mais d'après les avis que j'ai vus aussi, ça tourne un petit peu autour de ça quand même, hein. Il y a pas beaucoup de gens qui sont pleinement satisfaits de ce que ça donne, donc bon. Alors, ben, sans vraiment beaucoup de surprises, je vous laisse découvrir quand même un peu l'univers parce que c'est vrai que c'est sympa, hein. Même le rangement, est fait à base de mini-jeux. Vous voyez, on gagne des étoiles bleues. Les étoiles bleues, c'est un peu la monnaie du jeu. C'est ce qui nous permet d'acheter des tatouages. Sur la table que vous apercevez derrière, le chevalet. Le problème étant, c'est pareil, c'est que le temps de débloquer d'autres sortes de tatouages, mais je sais pas combien de temps ça prend en fait. Ce sont toujours les mêmes tatouages. Alors, pour identifier le tatouage que veut votre client, il va falloir lui poser des questions qui ont à mon sens à peu près ni queue ni tête, mais bon, c'est pas grave, ça donne un petit côté rigolo. Une fois que vous aurez posé les questions, vous allez voir des bulles se remplir. Donc si elles sont vertes, c'est qu'il adore. Si elles sont rouges, c'est qu'il aime pas du tout. Et vous allez devoir sélectionner parmi les tatouages qui vous sont proposés un tatouage à lui soumettre pour qu'il accepte de se faire tatouer par vous. Donc au fur et à mesure que vous passez sur les tatouages, vous voyez que ça clignote. Donc si vous n'avez pas rempli un max de bulles, ben, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Vous voyez là, on est à 65% de chances de réussite. Donc c'est comme ça que se sélectionnent les sortes de tatouages que vous allez faire. Donc là, ça a été accepté. Il y a aussi une possibilité de mettre le jeu en tatouage automatique, mais pas pour tout. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on vous demandera de ne pas faire en tatouage automatique et de le faire à la main parce que ça fait partie d'un challenge. En tatouage automatique, ben voilà, c'est creux, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton et puis ça tatoue tout seul. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, vous voyez pas grand-chose. J'aimerais lui trouver des points positifs, hein, franchement, mais à part la DA, je ne lui en trouve pas énormément. Parce que là, vous voyez, on n'est plus que sur un jeu de gestion finalement, on n'a plus rien à voir avec un jeu de tatouage. Et en fait, si vous le prenez pour un jeu de gestion, vous pouvez trouver ça très sympa. Pour moi, il me fait penser à un jeu de mobile. Voilà, alors avec tout ce que j'entends derrière, c'est-à-dire un gameplay assez pauvre, des choses qui sont automatisées, des petites quêtes, enfin, je suis pas fan des jeux de mobile. Il y en a jamais un qui m'a vraiment plu. Ou alors c'est pour m'occuper 5 minutes pendant ma pause au boulot, c'est-à-dire je vais jouer à Monopoly, quoi. Voilà, si vous voulez connaître mes goûts. Mais globalement, il est extrêmement décevant. On n'arrive pas à débloquer les tatouages. J'avais réussi à obtenir assez de points pour débloquer d'autres tatouages à un bundle. Et finalement, ben, j'ai découvert que c'était exactement la même chose que ce que j'avais déjà. Mis à part un ou deux motifs différents. Alors tous les soirs, il faudra penser à aller sur votre table de dessin pour acheter des tatouages. Parce qu'à savoir qu'à chaque fois, vous en avez un stock au départ de la journée. Et que si il est tatoué, bien évidemment, vous ne l'avez plus en stock. Donc, il faut avoir acquis assez de points de satisfaction pour pouvoir renouveler votre stock de tatouages et reproposer le motif le lendemain à la personne qui va matcher avec les tags de ce motif. Donc voilà, c'est un petit peu à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce jeu. Bien évidemment, vous l'aurez compris, mais pour moi, c'est un flop. Je l'ai d'ailleurs désinstallé. Même en ayant une interaction comme ça, de savoir où on place les tatouages, que ça nous donne des bonus, c'est injouable. L'idée est super bonne. Après, est-ce que c'est vraiment facile de faire un jeu de tatouage en clavier souris ou en manette? Je
suis pas franchement convaincue que ce soit quelque chose de vraiment faisable. On a aussi ce système de petites étoiles bleues là qui nous stresse parce qu'il faut arriver à les toucher avant la fin du compteur. Alors déjà que c'est injouable, mais en plus, si on a des trucs, à toucher, dans les 3 secondes, enfin comment vous voulez faire, la ligne comme ça, en moins de 5 secondes? C'est infaisable parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils ont une douleur, la peau devient rouge et donc vous devez vous arrêter. C'est pas au point. Moi, ça ne m'a pas du tout convaincue. En plus, pour le prix, je trouve que finalement, il est ultra cher. Donc, bon, moi, je ne l'ai pas payé, hein, puisque je vous l'ai dit, je l'ai eu avec le Epic Game. Mais 30 balles pour ça, bah, passez votre chemin, hein, sérieusement. Hein. Non, non, vous embêtez pas. Hein. Donc je sais pas si vous l'avez testé, si vous aimez les tatouages, si vous aimez cet univers-là, s'il vous plaît quand même. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que bien sûr on peut avoir un avis différent du mien, hein, je l'entends totalement, mais pour moi c'est un grand non, 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 pas du tout, et une grosse déception. Voilà, eh bien, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner pour avoir un test de jeu par semaine, plus les rediffs de nos lives qui sont et sur Twitch et sur YouTube. Donc, si vous voulez être prévenu et venir discuter avec toute la communauté, j'ai une super communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Bah oui, après tout, pourquoi pas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau On garde ou on zappe.